Il va des découvertes des tableaux comme des rencontres. Elles peuvent être agréables, ou non, elles peuvent nous rester en tête ou s'évaporer vite de notre mémoire. Mais il en est des plus particulières. Chez la personne comme sur la toile, un regard, un éclat, une histoire nous marque. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Marie-Madeleine dans le désert, d'Eugène Delacroix. Delacroix nous offre une femme allongée contre ce qui semble être une paroi de grotte, l'air calme, songeur. Cette femme, dans la littérature religieuse, c'est Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, celle qui était habitée par 7 démons et que le Christ a libérée de ses vices, de ses péchés. Il y a à la fois un symbolisme, une aura religieuse dans cette figure, et, de même, une mélancolie romantique, une expression émotionnelle douce, très humaine. Cependant, il est difficile de cerner la signification de ce regard perdu vers un objet que l'on ne peut pas voir. On se demande même si elle regarde vraiment quelque chose, ou si son regard s'égare seulement à l'horizon. Il s'agit d'un personnage primordial du Nouveau Testament. C'est l'ancienne pécheresse repentie par suite de sa rencontre avec Jésus. Marie-Madeleine se voue alors à Dieu et devient l'un des personnages majeurs entourant Jésus. Elle sera là lors de sa descente de croix, et même la première à voir le Christ ressuscité qui l'enverra porter la bonne nouvelle à ses disciples. Elle incarne la figure féminine à mi-chemin entre Ève la pécheresse originelle et Marie la Vierge, figure de l'absolue pureté. Elle est donc un cheminement, un modèle à suivre pour les femmes, qui devraient aller d'Ève vers Marie, du péché vers la repentance à Dieu. En effet, selon le dogme religieux, aucune femme ne doit s'identifier à Ève, mais au contraire s'émanciper du vice originel. Pour autant, il n'est pas non plus possible de s'identifier à Marie, dont la pureté est bien trop absolue pour pouvoir être atteinte. Marie-Madeleine est donc cette figure de rédemption, figure condensée d'Ève et de Marie. Ses longs cheveux rappellent sa sensualité charnelle d'autrefois, mais couvrent désormais sa nudité, toujours à mi-chemin entre vice et vertu. C'est qu'il semble naturel d'opter en premier lieu pour une lecture religieuse du tableau. En effet, le sujet peut sembler ici dans une extase froide, une béatitude reposée, une jouissance toute religieuse. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Baudelaire décrit le tableau lorsqu'il le voit pour la première fois et écrit « Voici la fameuse tête de la Madeleine renversée, au sourire bizarre et mystérieux, et si naturellement belle qu'on ne sait pas si elle est auréolée par la mort ou embellie par les pâmoisons de l'amour divin. » Embellie par les pâmoisons de l'amour divin. Et si Marie-Madeleine, toute à sa tristesse, se désespérait de revoir jamais le Christ, son unique amour. Si l'on reprend les termes de Baudelaire, il nous est ici offert la beauté de la foi et de la dévotion religieuse, ou peut-être celle, plus romantique, des derniers souffles de vie du personnage. L'auteur prend soin de ne pas dissiper le mystère. Il est cependant possible de faire un anachronisme volontaire et d'en proposer une interprétation plus actuelle. On pourrait penser en effet, à la vue de ce tableau, que le personnage ne semble en rien exalté ou habité par la passion divine. Au contraire, elle paraît presque lasse, comme désabusée. Il est difficile de ne pas voir dans l'expression de son visage une lucidité calme, une sorte de maturité, comme plongée dans sa pensée, comme si elle faisait un constat, un bilan. Sans illusion, elle prend conscience de sa propre condition, qu'elle n'est ni ne doit être ni Marie, ni Ève. Elle est humaine, elle est femme. Ni une pécheresse originelle, ni une sainte vierge, seulement femme. Elle n'aurait pas à racheter ses péchés plus qu'un homme, ni atteindre une pureté sans égale, non plus qu'à rougir d'avoir goûté à la chair.
une Marie-Madeleine moderne. On peut alors la voir comme en train de repenser à ses actes passés, à l'amour du Christ qui l'a mené là, et quittant peu à peu la dévotion, l'adoration, pour une méditation contemplative, émancipée de ses obligations contradictoires. Un peu comme quelqu'un qui, dans sa jeunesse, se serait jeté à corps perdu dans un combat, un engagement, en y trouvant sa raison d'être, et qui, peu à peu, voit la passion refluer au profit de la sagesse. Marie-Madeleine, allongée, semble au bord du sommeil, qu'il doit être éprouvant, en effet, de payer sa vie à se racheter du péché d'être née femme.